Keïta, c'est cette sortie du secrétaire général du SPPG. On comprend sa réaction, on sait qu'on est tous touchés, on est tous dépassés par ce qui vient de se passer, mais ça ne va jamais nous affaiblir parce que ce que nous savons, c'est qu'on a eu cette liberté d'expression. Je veux dire, c'est le fruit d'un combat de longue haleine. On ne nous a pas donné sur un plateau d'or. Et donc, la conserver, la liberté d'expression, la conserver et faire notre travail de façon professionnelle, eh bien, on se battra, on fera tout notre mieux pour empêcher justement que nous puissions reculer, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'en ce 21e siècle, que l'on puisse toujours être dans ce genre de détails. Personne ne pouvait imaginer qu'après le 5 septembre, après le discours qu'on nous a tenu, qu'on pouvait se retrouver à dire que la liberté d'expression est un droit. On nous a promis un paradis. Voilà, on ne pouvait pas imaginer qu'on pouvait, à l'heure de la refondation, nous parler d'un média, des signaux brouillés, des médias occultés du bouquet canal, de menaces à l'encontre d'une entreprise qui veut installer Internet à Djoma. On ne pouvait quand même pas imaginer que tout cela pouvait arriver. Mais il y a une chose que les gens oublient. Laquelle? Aujourd'hui, quand on prend le directeur général de l'ARPT, parce qu'il est directeur général, il pense que tout est permis. Il doit servir une personne. Il doit servir une personne, donc le colonel ou peut-être son ministre. En tout cas, il doit comprendre qu'on a eu des puissants ici dans ce pays. On a vu le capitaine Moussa Dadis Camara qui était quand même le président d'une transition. Aujourd'hui, il est où? Il a dit la dernière fois, tout le monde sait ce qu'il est en train de traverser en ce moment. Les ministres qu'il a nommés, quels sont ceux qui partent le voir? Quels sont ceux qui décrochent aujourd'hui ses appels? Les gens doivent comprendre que rien ne demeure. Tout ce qui est là, tout va. Aujourd'hui, les gens, vous avez la possibilité, vous êtes payés, vous voulez servir un homme, mais ça va passer. Vous avez vu le ministre de la Santé? En 24 heures seulement, il a quitté le fauteuil. Sa vie a basculé. En fait, en 24 heures seulement, sa vie a basculé. Du statut de ministre, il s'est retrouvé en garde à vue. Oui. Et vous savez ce que cela pouvait représenter. Et dormir sur un matelas égaré au commandement de la gendarmerie. Tu comprends? Mais alors, si aujourd'hui... Celui qui avait tout ce confort, véhicule, voiture climatisée, chambre, salon et tout ce qu'il faut. Est-ce que pour une période de transition... En 24 heures, il s'est retrouvé presque dans le néant. Est-ce que pour une période de transition, il faut tout faire? Parce qu'à un moment donné, les gens doivent avoir le courage de dire au colonel, ça, ce n'est pas bon, monsieur le président de la transition. Mon colonel, ça, on ne peut pas se permettre en ce 21e siècle. Mais qu'on ne dise pas oui à tout. Et à l'arrivée, on dira, vous savez, tant que c'est bon, là, c'est bon, chacun se vante avec. Mais quand on arrivera à un moment où on dira, non, c'est le colonel, il n'écoutait personne. Non, c'est le colonel qui nous demandait. Le colonel, il avait ceci, il avait cela. Il faudrait que les gens comprennent qu'à ce stade-là, il faut que les gens aient le courage de dire la vérité, d'éviter de... À la limite, si vous savez que la pression arrive à un niveau, vous pouvez démissionner. Vous pouvez dénoncer, vous n'êtes pas obligé. Est-ce que le Guinéen connaît des missions? Mais attendez, il y en a qui l'ont fait et aujourd'hui qui ont continué leur vie. On a vu qui ont la conscience tranquille. On a vu avec Yero, on a vu avec Justin Moral Junior, on a vu avec Cheikh et tout ce qui s'ensuit. Thibou d'ailleurs, quelques mois plus tard, il s'est encore retrouvé, si vous voulez, grandi. Ou bien, voilà. Donc à un moment donné, il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas tout faire pour faire plaisir à un homme. Et le cas récent, c'est Mohamed Beyavogui qui est parti pour ne pas devenir. Justement. Mais à ce qui le cas Canal, je pense que les Guinéens dans leur ensemble, on doit agir. On doit comprendre que ce qui vient de se passer, aujourd'hui c'est Djoma. On va dire que c'est une sorte de balle d'essai. Si vous parvenez... Vous m'attendez une perce, moi je